Alors, je vais poursuivre ce qu'indiquait Cyrielle pour compléter l'intérêt de se retrouver aujourd'hui, que vous soyez anciennement adhérent, comme je l'ai compris dans le tour de table, ou alors tout fraîchement, ou alors en réflexion pour le devenir. L'important, c'est que vous compreniez ce qu'est adhérer au CRGE, quels sont les services qui sont proposés, qui est l'équipe qui travaille avec vous, qui est l'équipe qui la dirige d'un point de vue gouvernance. Et d'autant plus que cette année, il y a une évolution de tout cet accès au CRGE qui a été mis en place grâce au groupe de travail qu'évoquait Cyrielle, qui est dans la temporalité du CRGE, quasiment le troisième groupe de travail qui est mis en place parce que nous avons découvert l'intérêt, je plaisante bien sûr, de l'intelligence collective. Non, surtout, ça a été l'occasion depuis 2019 où a émergé un premier groupe informel pour réfléchir à la stratégie 2025 du CRGE. En 2020, un groupe plus formel qui avait déjà rassemblé des élus, des membres de l'équipe, bien sûr, mais aussi des représentants de groupements d'employeurs pour réfléchir à la refonte du service paye. Et bien, en 2021, on a trouvé que c'était tellement productif et constructif que nous avons, à la demande de l'Assemblée générale 2020, créé un troisième groupe de travail, très formel aussi, qui nous a permis d'élargir encore, d'accueillir des représentants de groupements d'employeurs, que ce soit un GE multisectoriel des Pays de Loire, un GE agricole départemental de Nouvelle-Aquitaine, un GE associatif de Nouvelle-Aquitaine et un groupe qu'on dit ensemblier de GE de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui nous a permis, aux côtés de Cyrielle, Ludovic et moi-même, de pouvoir diagnostiquer l'offre d'adhésion, l'offre de service, voir ce qui pouvait être amélioré, ce qui était à revoir complètement. Bien sûr, toujours dans l'objectif d'équilibre économique, c'est de notre responsabilité collective et de la mienne en particulier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir, à plusieurs voix, vous dire comment les choses ont évolué. Moi, j'ai envie d'insister sur le fait que les propositions qui ont été faites par le groupe ont été retenues à 100% par le conseil d'administration et qu'il est vraiment important de souligner comment le niveau d'implication des groupements d'employeurs qui ont été invités à nous rejoindre a été d'une efficacité et d'une pertinence rare, parce que ce sont des gens qui utilisent le CRGE au quotidien et les groupements d'employeurs au quotidien qui sont les mieux placés pour guider les services, l'évolution de l'adhésion et des services aux groupements d'employeurs. Donc, on vous décrira un petit peu plus loin à quelle dose nous avons utilisé les notions d'équité et d'égalité, où nous les avons positionnées. Vous allez voir, on s'est bien amusé. Et voilà, ça permet au passage de clarifier des notions qui sont régulièrement invoquées et qu'on n'a pas forcément l'habitude de distinguer et de manier de façon aussi précise. Voilà, je précise quand même que la campagne d'adhésion est lancée depuis une semaine. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir rejoints et j'espère que après 7 heures passées ensemble, ceux qui n'ont pas encore franchi le cap auront envie de le faire de quelques clics, puisque si c'est simple grâce à l'équipe. Je vous laisse poursuivre, Cyrielle. Oui, en quelques mots, rappeler qui est le CRGE, donc Centre de ressources pour les groupements d'employeurs. Le CRGE est une structure associative qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant et qui a vu le jour en Poitou-Charentes, puisque les groupements d'employeurs, les premiers groupements d'employeurs ont eux-mêmes vu le jour dans cette région dans les années 90, dans le milieu agricole. Donc, assez naturellement, les GE de Poitou-Charentes ont ressenti le besoin, dès leur création, de se réunir pour échanger et pour se faire connaître. Et puis, avec l'arrivée des grandes régions, le CRGE a progressivement étendu son périmètre d'intervention à la Nouvelle-Aquitaine et puis à l'ensemble du territoire national. Pascal, sur la gouvernance, vous voulez que j'y aille ou... Alors, pardon, c'est que j'étais en train de parler, mais sans micro, c'est moins bien. D'accord. Donc, oui, je vais dire quelques mots sur la gouvernance du CRGE, qui a la particularité d'être dirigé par un conseil d'administration qui est partagé entre des représentants de groupements d'employeurs et des représentants de partenaires sociaux, que sont les syndicats
représentants des employeurs et représentants des salariés. Mais il y a aussi deux petites particularités. Ce sont les représentants des services de remplacement qui œuvrent en agriculture et de la Fédération régionale des CUMA, qui sont les coopératives d'utilisation de matériel agricole, voilà, que l'on ne peut ni classifier en GE, ni classifier en partenaires sociaux, mais qui sont des partenaires tout court, au sens où ils utilisent régulièrement les groupements d'employeurs ou sont des formes de partage de l'emploi pour ce qui est des services de remplacement. Voilà, ce conseil d'administration, il est présidé par Alain Barca depuis quelques années maintenant, qui est lui chef d'entreprise d'un établissement de l'hôtellerie hôtellerie de plein air, on dit, voilà, c'est pour pas dire camping, et qui est président du groupement d'employeurs Le Glémo, qui est basé donc sur l'île d'Oléron. J'avais autre chose à dire, j'en suis sûre, oui, 2022 est non seulement une année de refonte de l'accès au CRGE et de ses services, mais aussi une année d'élection, puisque c'est le renouvellement des administrateurs qui sont élus pour 3 ans, tous les 3 ans. Et donc là, nous allons pouvoir continuer à élargir la représentativité des administrateurs et administratrices en étant sur le territoire français un peu plus large comme représentation, au-delà de cette même diversité de partenaires. Exactement. Donc, le CRGE a 7 missions principales qui vous seront déclinées tout de suite après par chaque membre de l'équipe référent sur ces missions. Donc, cette mission, la première étant de promouvoir les groupements d'employeurs, de représenter, de défendre leurs intérêts professionnels, pour ne pas dire conduire des actions de lobbying. Une mission évidemment très importante qui est celle de l'animation du réseau des groupements d'employeurs adhérents. Et puis 4 missions complémentaires qui relèvent davantage de l'accompagnement opérationnel des groupements d'employeurs dans leur gestion quotidienne, à travers une activité de formation, à travers du conseil juridique, un service de réalisation des bulletins de paye, et puis une mission d'accompagnement des porteurs de projets de groupements d'employeurs. Oula, pardon, excusez-moi. Donc, pour conduire ces 7 missions, une équipe qui vous est présentée sur l'organigramme que vous découvrez, donc avec en haut le bureau, les personnes qui animent quotidiennement le bureau du CRGE, et puis donc une équipe qui est quasiment au complet aujourd'hui autour de la table. Juste préciser que vous n'aurez pas la chance d'échanger avec Frédéric Jorot, qui est notre assistante comptable, puisque c'est une salariée à temps partagé qui nous est mise à disposition par un groupement d'employeurs multisectoriel de Poitiers et qu'elle est donc présentement en mise à disposition auprès d'une autre entreprise. Et vous ne rencontrerez pas aujourd'hui non plus Camille Raclé-Boulet, qui est donc tout à gauche sur l'organigramme, qui sera très prochainement, à compter du 7 février, notre prochaine chargée de développement, et qui aura une mission quasi exclusivement réservée à la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, j'ai la chance de pouvoir vous présenter la nouvelle équipe du CRGE, puisque la plupart des collaborateurs ou collaboratrices ont une ancienneté, somme toute, relative, et pourtant, ils sont déjà très connus de certains d'entre vous, je pense. Donc, je leur demande de bien vouloir se présenter en quelques mots. Ludovic ? Oui, donc je suis Ludovic Desilles. Certains me connaissent déjà, pas mal. Donc du coup, je suis responsable de l'activité de la relation adhérent, et donc j'ai notamment en charge effectivement cette animation de réseau des adhérents, promotion du dispositif, et globalement en termes de relation d'adhérents, on va dire que je suis votre interlocuteur privilégié hors toute question de paye ou question ayant les aspects juridiques. Transition parfaite. Merci Ludovic. Donc moi, je suis Charlène Martin et je suis la conseillère juridique du CRGE. Donc c'est moi qui suis chargée de vous répondre sur les questions juridiques. Donc c'est moi qui anime la boîte mail et aussi par téléphone, bien sûr, et qui vous accompagnera au besoin sur des prestations spécifiques juridiques que j'aurai le plaisir de vous exposer ultérieurement. Et je passe la main à Lucie. Bonjour à tous. Lucie Ré, je suis conseillère paye, donc je gère le service de paye, donc on est tiers déclarant.
réaliser des appels pour un certain nombre de GE qui n'ont pas cette capacité en interne. Et voilà principalement. Donc, je passe la parole à Céline. Oui. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Céline Guignard, je suis assistante paye et RH. Et donc, mes missions principales, c'est d'intervenir sous la supervision de Lucie sur les missions inhérentes au service paye. Et je suis également chargée de la gestion administrative de l'organisme de formation du CRGE. À toi, Manon. Exact, le micro, Charlène, merci. Donc, je recommence. Bonjour, donc moi, c'est Manon Favre, donc je suis la chargée de communication et de projet numérique du CRGE. Voilà. Donc, je m'occupe de tout ce qui est le diapo, tout ce qui est visuel, tout ce qui est animation des réseaux sociaux, le site internet, l'intranet, tout ce qui concerne en fait tout, le graphisme, les visuels, toute la communication externe en fait. Donc, voilà. Merci à vous. Pascal? Oui, je me permettais de lever la main poliment parce que je me disais que j'avais quand même un petit peu oublié de me présenter tout à l'heure et ça pouvait être l'occasion de présenter rapidement les collègues du bureau. Donc, je disais que le CRGE était présidé par Alain Barca. Il y a aussi comme vice-président France Joubert, qui est quand même ce qu'on appelle poliment un vieux de la vieille du CRGE, notre honorable plus ancien, on va dire. Fabrice Biron, qui est secrétaire, lui, en tant que représentante d'un groupement d'employeurs sportif, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, merci. Serge Lopez, qui est membre, lui, avec une expertise particulière, puisqu'il a été dans sa carrière professionnelle responsable au niveau de la direction du travail. Et M. Jean-Paul Marquez, membre du bureau aussi, qui, lui, je crois, est responsable d'activités sur les autoroutes, hein, il me semble. Voilà. C'est ça. Et qui siège au titre de la CFDT. Voilà, merci. Je me trompe toujours dans les étiquettes syndicales. Et moi-même, donc du coup, j'ai oublié de me présenter tout à l'heure. J'ai un métier, hein, je ne suis pas que trésorière du CRGE, évidemment. Moi, je suis agricultrice en Charente-Maritime et j'adhère à un groupement d'employeurs depuis une vingtaine d'années. Et j'utilise, si on peut dire, les heures de travail de 4 collaboratrices partagées avec un collègue agriculteur, enfin plusieurs collègues agriculteurs. Et donc, voilà, c'est en tant que représentante de ce groupement d'employeurs agricoles CMS Emploi, qui est un ensemblier puisqu'il appartient à un réseau agricole, que je suis membre du conseil d'administration et trésorière en particulier. Merci pour ces précisions. Donc, Cyrielle, vous indiquez les grandes missions effectivement du CRGE. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est en fait de les illustrer, parce qu'au lieu de vous expliquer ce qu'on fait au jour le jour, autant effectivement montrer par l'exemple. Donc du coup, on a préparé une petite rétrospective de ce qui a été fait sur l'année 2021. Et on va d'abord débuter par le panorama des adhérents, puisque en fait, voilà, on est arrivé à la fin de 2021. Donc je remercie Elodie, qui était donc la dernière adhérente avec le GEA de Léognan au 1er décembre dernier, à 111 adhérents, soit une augmentation de 32% sur l'année. 111 adhérents GE qu'on appelle satellites compris, donc ça veut dire dans le cadre des ensembliers, effectivement, donc l'ensemble des GE qui composent cet ensemblier, donc avec 18 primo-adhérents en 2021 par rapport à 2020. Globalement, la répartition géographique des adhérents du CRGE, effectivement, historiquement, notre implantation étant en Poitou-Charentes et en Nouvelle-Aquitaine, les adhérents de Nouvelle-Aquitaine représentent un peu plus de 40% de nos adhérents, mais on a une très forte implantation sur 2 autres régions, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de la Loire. Et globalement, nous sommes présents sur 12 des 13 régions métropolitaines. Donc, nous avons des adhérents sur l'ensemble des régions françaises et une région d'outre-mer. Je vais la citer, c'est la Réunion, du coup. Hop. La répartition sectorielle de ces 111 adhérents, près de 40% des groupements d'employeurs se déclarent multisectoriels et après une grande part, effectivement, qu'on retrouve habituellement
sport, animation, l'agriculture évidemment, la culture ou le médico-social, service à la personne. Donc voilà, pour montrer aussi toute l'hétérogénéité des groupements d'employeurs et des groupements d'employeurs adhérents au CRGE. De façon très brute, on a voulu aussi vous montrer ces chiffres. Eh bien, les adhérents du CRGE représentent effectivement plus de 4700 salariés en équivalent temps plein, dont 93% mis à disposition. Mais voilà, donc c'est plus de 4700 salariés équivalent temps plein et près de 7000 structures qui sont adhérentes de ces 111 groupements d'employeurs. Donc on voit que effectivement, le CRGE aujourd'hui pèse sur le territoire national. Il pèse d'autant plus, Cyrielle, que nous avons des actions de représentation et défense des intérêts professionnels DGE. Exactement, c'est donc l'une des 7 missions du CRGE qui est financée par la cotisation des adhérents et qui est décomposée en deux axes de travail. Le premier, c'est de contribuer à faire évoluer le cadre légal des groupements d'employeurs. Et le deuxième axe de travail sur ce sujet-là est d'œuvrer en faveur de la structuration du secteur d'activité des groupements d'employeurs. Donc, c'est une activité importante du CRGE pour laquelle, pour vous donner quelques chiffres, je consacre environ la moitié de mon temps de travail en lien avec le bureau. Et vous noterez que les membres du conseil d'administration et en particulier le bureau ont consacré un peu plus de 1000 heures de bénévolat l'année dernière, principalement pour la représentation et la défense des intérêts professionnels des GE. Donc, un travail que j'anime en lien avec le bureau. Et puis, depuis le mois de septembre, avec l'appui d'un conseiller stratégique qui s'appelle Fabrice Richard, qui dirige une entreprise qui s'appelle La Fabrique Cherdé. Donc, les actions de lobbying qui sont conduites régulièrement par le CRGE, vous pouvez les retrouver chaque mois à travers une rubrique dédiée dans la newsletter juridique et consultable au fur et à mesure dans l'intranet, ainsi que l'ensemble des contenus des lettres d'information juridiques. Alors, quelques exemples d'actions de lobbying conduites par le CRGE et surtout des avancées obtenues, puisque je crois que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors, une évolution relativement datée maintenant, mais qui continue de favoriser en tout cas la mise à disposition de personnel par les groupements d'employeurs dans le secteur public, à savoir, suite à notre intervention en décembre 2016, un élargissement important pour la mise à disposition de salariés auprès du secteur public, puisque précédemment, les salariés ne pouvaient consacrer que 50% de leur temps de travail à la mise à disposition auprès de collectivités publiques. Et depuis 2016, ce temps de travail a été élargi à 75%. Et ce n'est pas neutre pour des secteurs d'activité tels que le médico-social ou le socio-culturel, par exemple, qui peuvent ainsi compléter des parcours professionnels avec le secteur public. Plus près de nous, des avancées importantes donc en 2021, notamment en ce qui concerne la mise à disposition auprès à la fois de structures soumises à TVA et de structures non soumises à TVA, donc une avancée en termes de mixité TVA. Et on aura l'occasion de vous faire parvenir une nouvelle communication à ce sujet. L'année dernière également, un travail assez actif pour rendre éligibles les groupements d'employeurs aux mesures de soutien du gouvernement dans le cadre de la Covid 2019. Donc, pour illustrer ces mesures de soutien, le taux majoré d'activité partielle, avec une adaptation des règles d'éligibilité pour les groupements d'employeurs. Et puis, une autre mesure qui a été très importante parce qu'elle a permis de soutenir des groupements d'employeurs qui pouvaient rencontrer des difficultés en situation de crise, qui relevait de l'exonération de cotisations sociales qui était prévue dans le cadre de la Covid. Et donc là, on a œuvré pour que les conditions d'éligibilité soient appréciées au niveau des entreprises utilisatrices et non plus, comme dans un premier temps cela a été prévu, au regard de la convention collective du groupement d'employeurs. Plus près de nous encore, en juillet 2021, on a été satisfait d'avoir été entendu afin de permettre au groupement d'employeurs de bénéficier d'une prestation qui s'appelle la prestation de conseil en ressources humaines,
qui fait l'objet d'un financement par l'État et qui permet à des TPE, PME et donc désormais à des groupements d'employeurs de pouvoir être accompagnés par des spécialistes sur les questions de ressources humaines. Et puis, en septembre, une rencontre avec le cabinet de la ministre du Travail qui a permis une prise en compte des groupements d'employeurs dans le plan de lutte du gouvernement contre le recours excessif aux contrats courts, qui est un sujet éminemment médiatisé. Donc, une prise en compte qui faisait suite précédemment à ce rendez-vous aussi à une audition du CRGE par un certain nombre de parlementaires sur ce même sujet. Donc, dans le cadre de ces actions de lobbying, je vous disais 2 axes de travail, l'évolution du cadre légal que je viens d'illustrer, et puis une structuration du secteur d'activité. Il s'agit pour nous de rechercher des réponses collectives pour améliorer la reconnaissance du dispositif groupement d'employeurs et en même temps le fonctionnement opérationnel de ces groupements d'employeurs. Et donc, pour ce faire, nous avons rencontré avec les membres du bureau au cours du dernier trimestre l'ensemble des organisations syndicales et patronales au niveau national, pour positionner à la fois les groupements d'employeurs comme une alternative au développement des contrats de courte durée et comme une solution aussi face à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité. Et donc, prochainement, ces rencontres ont donné lieu à une réunion qui aura lieu le 18 février au ministère du Travail, donc avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales que le CRGE a rencontrées. Donc, évidemment, le CRGE sera représenté et toujours dans une logique d'envisager collectivement des voies de développement pour les groupements d'employeurs au niveau national. Voilà ce que je pouvais indiquer comme action de défense et de représentation des groupements d'employeurs. Alors effectivement, parfois des combats qui prennent du temps, parfois des combats qui vont plus vite. Du coup, pendant ce temps-là, quand même, un peu de promotion et d'animation du réseau et de vie de ce réseau des adhérents aussi, avec effectivement parfois des webinaires sur ces bonnes nouvelles, comme le disait Cyrielle. Je vous propose, voilà, j'ai fait quelques focus sur ce qui a pu être fait au niveau du réseau des adhérents sur l'année 2021. Le CRGE s'est associé, vous pouvez regarder en ligne d'ailleurs leur site, au portail du temps partagé. Donc c'est une plateforme sur laquelle sont plutôt actifs les ensembles des formes alternatives d'activité, comme les groupements d'employeurs, comme le multisalariat, j'ai oublié la troisième qui est les sociétés de temps partagé. Et du coup, avec l'un de nos adhérents historiques, je vais le citer, c'est le groupement d'employeurs J'Emploie à Paris. Nous avons été à l'initiative du collectif GE au sein de ce portail du temps partagé et nous avons aussi animé 2 webinaires pendant la semaine du temps partagé en octobre dernier, l'un sur la différence entre groupement d'employeurs et intérim et les avantages, vous vous doutez bien, des groupements d'employeurs pour les entreprises, et l'autre sur en fait, la multitude et la quasi-pluralité des métiers qui sont éligibles, je ne trouve pas le mot que je cherche, mais éligibles au temps partagé, on va dire. Voilà. Intervention également du CRGE au Forum national de l'ESS à Niort. Voilà, toujours sur la question du temps partagé, cette fois dans les associations. Une intervention au GECO, ce sont les journées de l'économie. C'est organisé tous les ans à Lyon, donc c'est un événement plutôt important. Le CRGE a été invité à l'initiative de la Fabrique de l'Industrie, où là encore, le thème étant les entreprises face à la crise sanitaire, quelles solutions? Le CRGE a donc présenté la solution groupement d'employeurs. Vous vous doutez bien. Donc ça en termes de promotion, quelques actions d'animation du réseau. Pour information, depuis l'année dernière, donc les adhérents qui étaient déjà là en 2021 le savent, nous avons mis en place une programmation trimestrielle. Donc tous les trimestres, vous recevez le mois précédent ce que le CRGE compte vous proposer en termes de webinaires d'information, de formation, de prestations nouvelles qui ont pu être mises en place.
Cyrielle en a parlé, le partenariat avec la Fabrique Cherdé. Pourquoi il est aussi en termes d'animation de réseau, puisque la Fabrique Cherdé accompagne les groupements d'employeurs adhérents du CRGE sur les prestations conseils en ressources humaines et s'occupe d'ailleurs de tout le montage administratif du dossier, ce qui est plutôt pas mal, et des négociations avec les OPCO. Et enfin, le partenariat avec les ARACT, celui-ci, je vais en parler, je vais essayer d'être moins long, mais je vais en parler parce que c'est quand même très important. Donc, ça a débuté en Nouvelle-Aquitaine. 9 groupements d'employeurs ont été accompagnés en Nouvelle-Aquitaine sur les thématiques du télétravail durable et de la prévention partagée des risques. C'était entre mars et juin 2021. Et on a essayé de dupliquer le partenariat donc, pour des accompagnements collectifs en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc notre deuxième région d'implantation, où là, 5 groupements d'employeurs ont travaillé d'octobre à décembre dernier. Alors, pas sur une thématique précise, ils ont travaillé avec la méthode du co-développement, et donc chaque groupement d'employeurs venait avec sa problématique, l'exposait, et par l'intelligence collective, globalement, et l'échange de pratiques, alors je ne dis pas que toutes les problématiques ont été résolues, bien sûr, mais en tout cas, beaucoup d'idées ont été apportées. Et enfin, autre partenariat ARACT en Pays de la Loire, et là, c'est 3 groupements d'employeurs qui travaillent collectivement sur la fidélisation des salariés mis à disposition et le sentiment d'appartenance de ces salariés au groupement d'employeurs. Très prochainement, d'ailleurs, en Pays de la Loire, donc un questionnaire va être adressé aux salariés mis à disposition pour essayer de mesurer leur sentiment d'appartenance et effectivement ce que le groupement d'employeurs, en tant qu'employeur, peut faire pour développer ce sentiment d'appartenance. Voilà, on va dire en résumé, quelques actions emblématiques qui ont eu lieu en 2021 en termes de promotion d'animation du réseau. Je vois une main en l'air, mais je ne sais pas si c'est non. Monsieur Mullet, non, pas du tout. Je ne sais pas. D'accord. N'hésitez pas si vous voulez de toute façon interrompre, poser une question sur le chat, il n'y a aucun souci. Et puis, effectivement, la promotion et l'animation de réseau ne serait rien sans la communication. Manon. Alors, au niveau communication, en 2021, du coup, un peu de statistiques, un peu de chiffres. J'ai oublié de dire tout à l'heure que j'envoyais pas mal d'emailing. Ça représente du coup 95 emailing en fait sur toute l'année 2021, dont un cycle de 3 réunions thématiques. Autre exemple, 16 informations Covid-19, en lien du coup avec Charlène, par exemple. 5 newsletters du réseau, donc 5 newsletters généralistes en fait, avec également à l'intérieur un seul portrait de GE. Donc à chaque newsletter, on fait un petit portrait d'un GE. D'un GE adhérent au CRGE. Adhérent, bon, merci. Tout à fait. Et puis, ça représente également 11 newsletters juridiques et sociales, donc sur l'année 2021. Donc là, évidemment, avec donc, une rubrique juridique, une rubrique dans le social et une rubrique également défense des intérêts des GE, les représentations des GE, pardon. Donc voilà. En termes de réseaux sociaux, un petit peu, donc on est présent sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et également aussi via notre site web. Nous avons du coup donc, 497 abonnés sur Facebook, 538 donc, sur Twitter, 285 sur LinkedIn. Nous sommes d'ailleurs présents depuis le séminaire, le dernier séminaire. Donc voilà, donc c'est assez récent quand même. Et puis nous sommes également aussi présents sur YouTube où vous pouvez retrouver du coup, donc déjà vous pourrez retrouver ce webinaire, mais vous pouvez également retrouver d'autres webinaires sur notre page YouTube. Pour info, vous aurez du coup ce diaporama, on vous l'enverra, et vous pourrez cliquer du coup sur les logos en fait des pages des réseaux sociaux si ça vous intéresse, et également sur le petit icône du site web. Donc voilà. Voilà pour ma petite partie communication. Manon, on a parlé de newsletter juridique et social, mais du coup, on va passer effectivement au service juridique avec Charlène. Oui, merci Ludovic.
Le service juridique, donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, fonctionne essentiellement sur les deux volets, donc le suivi des questions au quotidien, aussi le volet prestations, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'après le juridique, il va pouvoir se déployer aussi au niveau formation et aussi toutes les contributions dont vient de parler Manon sur les newsletters, sur des thématiques d'actualité, Covid, en l'occurrence depuis 2 ans, mais pas seulement. Hein, il y a une actualité sociale très dense depuis 5 ans, je dirais. Donc, de toute façon, des flash infos sur des thématiques régulières vont pouvoir vous être délivrés régulièrement. Hein. Je pense à la prime inflation, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Enfin, voilà, ces sujets-là qui sont un peu de l'actu brûlante, on va dire, sont généralement transmises par flash. Quelques rétrospectives chiffrées, donc effectivement le service juridique souvent montré comme un service stratégique et bon, on voit quand même qu'il y a 84% des adhérents du CRGE qui sont aussi adhérents ou abonnés au service juridique, donc ce qui est quand même ce qui représente une très grande part de nos adhérents. Pour quelques éléments de contexte aussi, je suis arrivée au CRGE au mois de mars seulement de l'année dernière, donc je n'ai pas encore une année complète de travail. Pour autant, ça a été une année très riche et on a développé pas mal de choses. Pour que vous ayez un ordre d'idée, l'animation de la boîte juridique, hein, c'est environ 760 questions traitées, hein, donc ça fait beaucoup de questions parfois. Alors avec les aléas que peut recouvrir le juridique, hein, il y a des périodes calmes et puis il y a des périodes où on ne sait pas tellement pourquoi ça s'accumule, mais c'est environ 760 questions traitées, dont 44% en Nouvelle-Aquitaine, hein, donc ce n'est pas forcément la Nouvelle-Aquitaine qui est la plus gourmande et la plus consommatrice. En temps de traitement estimé, alors bien sûr, c'est à la louche, hein, on est sur 200 heures de travail hein, à peu près. Donc, il y a des questions qui peuvent prendre 45 minutes et puis d'autres, c'est juste 5 minutes. Hein, c'est très aléatoire, mais c'est environ 200 heures de travail. Sur les prestations juridiques, donc, ce qu'on appelle prestations juridiques, je le réexpliquerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais dans les prestations, on va être sur des accompagnements individualisés, donc une aide à l'établissement d'un contrat de travail, un modèle adapté. Ça peut être aussi l'accompagnement à la mise en place d'un accord d'entreprise, la mise en place de vos élections CSE, tous ces accompagnements qui vont nécessiter des facturations supplémentaires, en tout cas sur devis. Au cours de l'année 2021, on a fait 16 prestations achevées. Il y en a certaines qui sont encore en cours, puisque évidemment, il y a des prestations qui se font de façon très rapide, et puis certaines prestations d'accompagnement qui s'étalent sur plusieurs mois. Pour en citer les plus importants, on a accompagné un très gros audit social que j'ai fait en binôme avec l'équipe de paye, donc avec Lucie et Céline, donc un très gros audit social hein, sur toutes les payes, tous les contrats, voilà, vraiment un audit complet. On a aussi fait bien sûr des accompagnements primes exceptionnelles de pouvoir d'achat, mais on est par exemple encore là en train d'accompagner un de nos adhérents sur la création d'un ensemblier, donc naturellement ça prend du temps et donc c'est un accompagnement qui va s'étaler sur plusieurs mois. Sur les formations animées, évidemment, il y a les formations récurrentes qu'on essaie de faire 1 à 2 fois par an. Ce sont les formations sur les fondamentaux d'un groupement d'employeurs. Donc, sur ces formats-là, on a 3 jours de formation, hein, qu'on n'est pas obligé de suivre sur les 3 jours, mais il y a une journée sur le juridique, une journée sur le social, une journée sur le modèle économique. Donc, chacun de l'équipe va pouvoir dispenser cette formation qui est souvent réservée soit à des GE qui sont très jeunes, soit pour les nouveaux responsables de GE qui ont besoin de s'acculturer au groupement d'employeurs et puis de disposer des grands principes de fonctionnement.
sessions de formation sur les fondamentaux, on en a fait 2. On en a fait une en présentiel. On a eu la chance de pouvoir la dispenser en présentiel. Et puis, on a aussi fait le format distanciel, plus difficile. Hein. C'est toujours plus agréable de se retrouver physiquement, mais on a quand même pu dispenser 2 sessions comme ça sur l'année. Et puis, évidemment, il y a aussi des formations flash qu'on fait régulièrement. En l'occurrence, il y en a eu une que j'ai pu animer sur la saisonnalité dans les GE, qui est un sujet récurrent et qui pose beaucoup de questions, qui est très, très demandé par nos adhérents. Et évidemment, on a pu, par le biais du séminaire, proposer une formation sur 2 jours où j'ai pu présenter quelques éléments sur justement un rappel des fonctionnements d'un GE pour pouvoir exploiter toutes les potentialités en vue de création des ensembliers. Et puis, je vais pas refaire tout ce qu'on a dit sur les newsletters, mais aussi, on a pu, tout au long de l'année 2021, créer de nouvelles offres de services destinées à pouvoir répondre à tous les besoins des GE. Et donc, on a notamment créé l'accompagnement à la négociation-conclusion d'accords d'entreprise, mise en place renouvellement de CSE, animation d'une réunion de CSE. On a aussi créé une offre sur l'accompagnement du changement de convention collective, changement d'échelle, création d'ensembliers et aussi prestation d'accompagnement prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Voilà. Mais tout cela, je ne le fais pas non plus sans l'aide précieuse du service paye animé par Lucie, et je lui passe la main. Merci Charlène. Donc le service paye, il existe depuis 2013. En fait, l'objectif, ça va être pour des jeux qui n'ont pas de compétences paye en interne, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de leur faire leur bulletin de salaire et leur déclaration sociale. Donc en 2021, c'était 1911 bulletins réalisés, avec 11 jeux qui du coup nous déléguaient cette mission. Une moyenne d'ancienneté d'environ 4 ans, avec un jeu historique quand même qui est là depuis le début, depuis sa création, donc qui montre quand même la fidélisation pour ce service. Donc en 2021, on a eu 2 nouveaux adhérents quand même qui sont arrivés, avec une évolution constante des bulletins de salaire. Donc, on a proposé aussi une nouvelle prestation, plutôt justement pour des groupements d'employeurs qui ont déjà la compétence en interne, qui va être de les accompagner, par exemple, avec la création d'outils. Donc, en 2021, j'ai créé un outil, par exemple, sur l'aide au calcul de maintien de salaire, donc avec un fichier Excel qui va permettre de calculer les maintiens de salaire des salariés en arrêt de travail. Je vais pas m'éterniser plus sur le sujet, donc il ne faut pas hésiter à me contacter si vous êtes intéressé par ce service, sachant qu'on verra tout à l'heure qu'il va y avoir une nouvelle offre. On élargit notre cible, on ne passe plus que sur des GE qui n'ont pas de capacité en interne, mais aussi on va proposer des choses pour les GE qui ont la compétence en interne. Donc je passe la parole à Céline, qui est en CDI depuis cette année avec nous, enfin, depuis 2021, donc qui est sur le service paye, mais aussi sur la formation. Donc, du coup, pour continuer sur l'activité formation, donc notre organisme de formation est certifié Calliope depuis décembre 2020. C'est une certification obligatoire depuis janvier 2022 qui vous permet d'obtenir le financement de vos OPCO, vos opérateurs de compétences. Donc, sur l'activité formation 2021, c'est 14 formations réalisées, 124 stagiaires formés, ce qui représente une moyenne de 8 stagiaires par session de formation et 132 heures de formation dispensées, avec un taux de satisfaction des participants estimé à 92%. Donc, tous ces participants ont été formés par une équipe de formateurs experts, 5 personnes, composée de formateurs externes, comme Philippe Jomeau, qui est un économiste de formation et un ancien directeur général d'OPCA, et qui est formateur sur la gestion financière et le développement économique des GE. Il y a également Pierre Fadeuil, qui est avocat au barreau de Toulouse et maître de conférences et chercheur à l'Université de Toulouse, qui forme, lui, sur la partie juridique. Et principalement, il intervient sur des actions de formation individuelle. Et nous avons également une équipe en interne. Donc, il s'agit de Ludovic, formateur en gestion économique et financière. Charlène, comme elle le disait tout à l'heure, sur la partie droit des associations, droit du travail. Et Lucie, sur la gestion sociale.
Nos actions de formation sont des actions collectives faisant l'objet d'une programmation trimestrielle ou bien des actions individuelles à la demande effectuée selon vos besoins. En 2021, ce volume de formation individuelle représente 2 formations. Donc, les formations collectives s'articulent sous 2 formes. Donc, il y a le format long qui dure au minimum 1 journée et le format court, donc les formations flash, qui, elles, sont des formations de 2h30 sur des points spécifiques. Par exemple, en 2021, il y a eu la gestion des absences maladie ou encore la modification de la convention collective agricole. Et bien d'autres encore que vous pourrez retrouver sur notre brochure formation, sur notre site internet. Ces actions de formation ont été organisées en grande partie en visio, face à l'actualité marquée par la crise sanitaire, mais aussi un quart de nos formations réalisées en présentiel, malgré tout, dont le séminaire national annuel des GE. En 2021, le séminaire national des groupements d'employeurs a réuni 43 groupements d'employeurs autour de la thématique sur le développement des potentialités de mutualisation d'emploi et de compétences d'un groupement d'employeurs. Ce séminaire s'est déroulé sur 2 jours, animé par des experts du sujet interne ou externe au CRGE et séquencé par le témoignage de groupements d'employeurs. Ces 2 journées sont aussi l'opportunité d'échanger pour les GE, d'échanger entre eux et de partager leurs expériences. Et pour se faire une idée, le séminaire de 2021 a eu lieu au M Gallery à Châtelaillon-Plage. Je passe la main au suivant. Le suivant, c'est moi, parce que c'est à moi de reprendre. Merci Céline, merci tout le monde. On va reparler après, parce que là, effectivement, on vous a un peu indiqué ce qui avait été fait en 2021. Voilà, et j'espère que les GE qui étaient déjà adhérents en 2021 se reconnaissent un peu dans ce qui a été expliqué. Je l'espère vraiment. En sachant que du coup, on va vous indiquer dans 3 minutes ce qu'on prépare pour 2022. Mais avant que vous puissiez accéder à ce qu'on prépare en 2022, il va falloir d'abord se poser la question de l'adhésion. Et Pascal, pourquoi est-ce qu'on adhérerait au CRGE en 2022 ? J'ai cru qu'il fallait faire une pause de 3 minutes avant ça. Donc... Non, du coup, c'est vous la pause, Pascal. Plus de douceur. Je vais essayer de vous bousculer quand même en douceur. Voilà, vous avez pu comprendre avec tout ce qui vous a été présenté qu'il y a quand même de différentes façons de sécuriser le groupement d'employeurs que vous dirigez, que vous présidez, de partager avec des groupements d'employeurs. Et c'est ce que nous avons dans notre shaker de réflexion avec le groupe de travail que j'évoquais tout à l'heure, voulu mettre en place. J'évoquais 2 notions, notion d'équité, notion d'égalité. Nous avons choisi de mettre de l'équité au niveau de l'adhésion, donc le fait de payer une cotisation. Et ça veut dire que c'est différencié en fonction de plusieurs tranches que vous représentez sous format de TP. Et nous avons choisi de mettre de l'égalité au niveau de l'accès aux services. Alors, je disais sécuriser, mais il y a aussi monter en compétences. Et nous, on a conçu ces services et leur accès avec une idée de fond de délégation. C'est-à-dire qu'elles soient récurrentes, on externalise, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Lucie en parlant des GE qui n'ont pas de compétences paye et qui externalisent complètement la paye au CRGE. Mais il y a aussi des délégations ponctuelles ou alors dégressives qui font que quand on est un nouveau GE, on a besoin de monter en compétences pour l'ensemble des personnes qui travaillent pour le groupement d'employeurs. Mais aussi quand une personne change dans le groupement d'employeurs, il y a une montée en compétences nécessaires pour comprendre les groupements d'employeurs si on en était loin, ou alors pour comprendre comment fonctionne celui-ci et faire évoluer ses connaissances. Donc voilà, c'est vraiment la trame de fond de notre raisonnement, sachant que la première chose qui est à mettre en évidence, c'est qu'avant d'accéder à cette communauté, il faut s'y retrouver, c'est une question de valeur. On est là pour partager des valeurs de communauté, on va dire, au sens où on se retrouve à pouvoir avoir ce groupement d'employeurs en commun et comment est-ce qu'on peut faire pour évoluer
et comprendre les astuces des autres. Donc, c'est un acte vraiment volontaire que d'adhérer, et ça signifie votre appartenance à cette communauté dont je parlais, qui permet de défendre des emplois durables et de qualité. Nous insistons beaucoup sur la qualité aux côtés de la quantité au CRGE, et nous insisterons là-dessus de façon encore croissante, parce qu'il ne suffit pas de faire de l'abattage de chiffres, il faut, et c'est la notion de recueillir l'idée d'appartenance qu'évoquait Ludovic tout à l'heure, hein, comment les salariés ont un sentiment d'appartenance à leur employeur qui est le groupement d'employeurs. C'est ce niveau qualitatif qui est à continuer à améliorer et à faire progresser. Donc, la cotisation, elle permet de constituer la participation à l'animation du réseau, la contribution aux actions nationales de promotion, de représentation et de défense des intérêts des groupements d'employeurs qu'évoquait largement Cyrielle tout à l'heure, que conduit pour vous le CRGE et son équipe. Je le disais, la notion d'échange, c'est de pouvoir partager avec d'autres groupements d'employeurs et mettre en perspective vos pratiques et comprendre l'expérience et partager, profiter de l'expérience des autres. D'un point de vue beaucoup plus concret, ça a été évoqué tout à l'heure par Manon, et bien sûr Charlène, c'est la newsletter juridique, recevoir la newsletter juridique, la newsletter sociale chaque mois, avec des informations ponctuelles, de pouvoir participer aux réunions thématiques, organisées par Visio beaucoup en ce moment, mais c'est vrai que c'est un outil aussi qu'il a fallu apprendre à mettre en place et qui va se pérenniser aux côtés de temps plus présentiels, on va dire. Accéder à des ressources documentaires en ligne, bénéficier de formations à tarif préférentiel en tant qu'adhérent. Hein. Les adhérents auront de façon rappuyée en 2022 un tarif préférentiel, c'est ce que nous avons rappuyé. Ça veut dire que la formation est ouverte à d'autres, mais ils ne paieront pas le même prix que les adhérents, soyons très clairs. Être mis en relation avec des cabinets d'avocats aussi, ça c'est très important avec cette adhésion. Qui sont spécialisés dans le droit des associations, le droit des sociétés, en droit du travail, droit social, etc., droit fiscal, et vraiment spécifique au GE, et de pouvoir solliciter des compétences dans la gestion de votre groupement d'employeurs, et notamment à travers la souscription à l'abonnement juridique. Voilà, c'est vraiment, moi, ce que je qualifie souvent de terreau. Hein, en tant qu'agricultrice, j'aime bien prendre cette image de sol vivant. Donc, nous sommes tous la faune de ce sol vivant et qui peut faire pousser des énergies collectives, des intelligences collectives jusqu'à produire des services. Et ça veut dire que les services actuels ne peuvent que se développer et permettre la création de nouveaux au fur et à mesure qu'on écoute vos besoins. Donc voilà pour les fondamentaux. Maintenant, je vais passer la parole à Ludovic pour pouvoir vous présenter les fameuses modalités d'adhésion et d'accès aux services. C'est ça. Et du coup, je vais accélérer le rythme, puisqu'il est 15h02. J'essaie d'aller plus vite. Donc, l'adhésion est obligatoire et différenciée, comme l'indiquait Pascal, avec effectivement une échelle, c'est graduel, suivant le nombre d'équivalents temps plein de votre ou de vos groupements d'employeurs dans le cas d'un ensemblier. Cette cotisation est nette de TVA. Et elle s'étend donc de 350 à 650 €. Les bulletins d'adhésion est en ligne. Vous avez aussi le lien du coup là dans le support. Pas de souci. Tout est là. À cette adhésion obligatoire, alors l'adhésion est obligatoire pour accéder au service. Et dans le bulletin d'adhésion, vous verrez on vous permet aussi de souscrire à un forfait de questions juridiques. Donc, nouveauté 2022 que Charlène nous présente tout de suite. Merci Ludovic. Effectivement, nouveauté de 2022, désormais, il faut effectivement souscrire un forfait de questions juridiques, ce qui n'était pas tout à fait le cas auparavant, bien qu'on
traçait en interne l'ensemble des questions de nos adhérents. Donc, justement, pour choisir, en tout cas, pour pouvoir vous aider à vous positionner sur le bon forfait, si vous vous interrogez sur lequel de ces forfaits sera adapté à vos besoins, sachez que je peux tout à fait vous indiquer en tout cas la consommation que vous auriez utilisée en 2021, de sorte à vous familiariser avec votre besoin, en tout cas avoir une échelle de comparaison pour pouvoir choisir le bon forfait. Donc, il va varier de 10 à 50 questions en fonction de vos besoins. Voilà. Après, on a fait aussi le choix de traiter une question unitaire éventuellement qui pourrait s'ajouter en fin d'année, par exemple, si on a besoin d'une question supplémentaire. Donc, le coût unitaire resterait celui de l'abonnement que vous avez choisi en début d'année. Voilà pour l'accompagnement. Bien sûr, en étant adhérent au CRGE, vous allez pouvoir aussi bénéficier de l'accès aux prestations juridiques, donc ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, donc sur toutes les offres spécifiques d'accompagnement individuel nécessitant un devis spécial pour la prestation. Mais la grande nouveauté 2022, c'est effectivement le choix de partir sur un abonnement sous forme de forfait de questions. Évolution donc de l'offre de services juridiques. Évolution à venir aussi en 2022 sur l'offre de services paye. Oui. Du coup, nous sommes en train de finaliser une nouvelle offre de service. Elle sera disponible à partir d'avril, donc sur les payes d'avril, où en fait, nous allons aller plutôt vers les groupements d'employeurs qui ont déjà la compétence paye en interne et qui ont besoin d'avoir un logiciel fiable et d'avoir aussi un peu un back-office pour les aider dans le paramétrage, qui peut aussi les aider en cas d'absence de leur gestionnaire paye. Parce que souvent, on a une compétence en interne et si elle n'est pas là, il faut bien trouver une solution pour la remplacer. Donc, on pourra remplacer ponctuellement le gestionnaire paye pour la réalisation des bulletins de salaire. Ils auront accès au logiciel Silay, au paramétrage de ce logiciel et bien sûr à tout ce qui est conseil afférent à la paye et l'actualité paye du moment. Voilà pour 2022. Et puis, en avant-première, puisque vous êtes au webinaire, les thématiques de formation qui vont bientôt arriver. Du coup, sur 2022, actualité sociale au mois de février, actualité juridique et jurisprudentielle en mars, puis à partir du fin premier trimestre, début deuxième trimestre, Cyrielle en a parlé, les évolutions en matière de TVA dans le groupement d'employeurs et la possibilité de mixité fiscale. Donc, fera l'objet d'une formation. Ce qui est aussi prévu, une formation sur les possibilités de recours au CDD dans un groupement d'employeurs. Comment sécuriser juridiquement la responsabilité partagée dans un groupement d'employeurs, entre le groupement d'employeurs et l'entreprise ou la structure utilisatrice, des formations toujours sur l'analyse financière, et puis là c'est un peu l'image là en fond d'écran, c'était il y a un an, enfin un peu moins d'un an, c'était il y a 6 mois plutôt, c'est mieux. J'ai des problèmes avec les dates en ce moment. Ça va être effectivement le séminaire national, si la situation le permet, en présentiel également sur le mois de juin. Et vous retrouvez effectivement la brochure en ligne aussi. On vous laisse vous exprimer. J'ai pas vu beaucoup de réactions sur le chat, mais si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez besoin de précision, c'est le moment. Bonjour, c'est Charlotte Clem du GECIRAC. Je voulais juste savoir si, dans le cas d'un accompagnement spécifique, par exemple du service juridique ou autre, c'est possible que vous vous déplaciez ou c'est nous qui devons aller vous voir ou tout est à distance? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Comment ça se passe?
Tout est possible. D'accord. On s'adapte, on peut se déplacer. Enfin, en tout cas, moi, je peux me déplacer, pas de difficulté. Voilà, après, comme les devis sont fonction de chaque situation, effectivement, on peut y inclure tout ce qui est frais de déplacement, mais effectivement, on peut tout à fait envisager un déplacement ou en distanciel. Encore une fois, c'est vraiment sur mesure hein, sur les accompagnements individuels. Donc, c'est à votre convenance et en fonction de nos disponibilités aussi, bien sûr, mais tout est possible. Ok, merci. De rien. Rebonjour. Une question concernant le forfait 10 questions, par exemple, juridique. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais fait appel à pas mal de questions où on remettait des documents en normes. Mais j'hésitais là, franchement, cette année à le reprendre. Est-ce qu'on peut le prendre à n'importe quel moment de l'année? Oui. Parce que je pense qu'en 2020, j'en ai pas eu besoin, en 2021 non plus, donc voilà, c'est quelque chose. Oui, il n'y a aucun souci en fait, Cécile, en effet. Donc, il y a la possibilité de le souscrire en même temps que le renouvellement de l'adhésion dans votre cas. Mais effectivement, vous pouvez aussi l'acheter en février, en mars, en avril, en sachant par contre qu'il est bien sur une année civile. Oui, pas de souci. Voilà. Donc, si tout va bien, on n'en a pas besoin, en gros. Oui, puis on ne sait jamais, à un moment, il peut y avoir une situation qui impose de se dire bon, je vais avoir des questions, je le sais. Et... Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réactions? Oui, moi j'ai une petite question sur la formalité d'adhésion. Il y a le nombre en ETP. Oui. Ça comprend les salariés mis à disposition? Les permanents et les mises à disposition, l'ensemble. C'est la définition de la sécurité sociale pour le calcul du nombre de TP. Donc permanents donc, qui ne sont pas mis à disposition et qui gèrent globalement le groupement d'employeurs. Les salariés mis à disposition, et ça peut être aussi les contrats aidés, les apprentis, si vous en avez. D'accord, ok, merci. Voilà. Et en équivalent temps plein, pas en nombre de salariés. Oui. Bien conscient que ce n'est pas la même chose, notamment dans un groupement comme le vôtre. Oui. Merci. Oui, une petite question aussi. Juste par rapport à, pour bien comprendre la différence, quand on prend l'adhésion simple, en gros, on n'a pas d'accompagnement juridique. Je n'ai pas bien saisi, en fait, quand on prend que l'adhésion de base, qu'est-ce que ça revient? À part le login, peut-être, et les... Alors, numéro 1, comme l'a rappelé Pascal, c'est un acte volontaire. C'est aussi presque, je dirais, un acte politique d'adhésion aussi, on va dire, à la vision du GE que défend le CRGE. Voilà, c'est d'abord aussi faire partie de cette communauté des GE de France confédère. C'est quand même le point le plus important. Sinon, en termes de ressources, l'adhésion hors accompagnement juridique et tout ça, ça vous permet désormais, ce qui n'était pas le cas en 2021, d'avoir accès à la newsletter juridique et sociale, d'avoir accès aux informations spéciales qui sont envoyées, d'avoir accès aux réunions thématiques qui sont organisées spécialement pour les adhérents, d'avoir accès aux ressources documentaires en ligne. Je suis sûr que j'oublie des choses. D'avoir les tarifs, les préférentiels, dans la formation. Merci Céline. Je l'ai vu quand tu vois ouvert ton micro. Effectivement, puisque comme Pascal l'a rappelé aussi, il y a désormais une différenciation de prix dans la formation, dans les formations qu'on organise, entre des GE adhérents au CRGE, des GE non adhérents à qui on laisse quand même la possibilité d'accéder à nos formations parce que on n'est pas beaucoup à organiser des formations spécifiques pour les groupements d'employeurs en France. Mais effectivement, maintenant, il y aura un tarif différencié. Globalement, voilà. Donc, et puis, effectivement, c'est la contribution, vous l'avez dit vous-même, aussi aux actions de promotion, d'animation du réseau et de représentation des intérêts, puisque globalement, ces actions nationales sont effectivement, ne sont pas subventionnées par la région Nouvelle-Aquitaine. Je tiens à le dire, puisque vous êtes quand même beaucoup à être hors région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et donc, effectivement, c'est la cotisation des adhérents qui permet à Cyrielle, entre autres,
de travailler sur ce sujet. Je ne parle pas du bureau puisqu'ils sont bénévoles. Donc, mais ça peut aussi inclure les frais de déplacement à rembourser. Enfin, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que voilà. Super. D'autres questions, réactions? J'ai vu que du monde nous avait quitté entre-temps parce que, quoi qu'on avait prévu, oui, c'est bon. Nous étions à l'heure, en fait. Plus de questions? Pour le moment. Bon, en tout cas, un grand merci pour votre participation. Merci pour votre confiance. Je m'adresse là à ceux qui ont renouvelé leur adhésion pour 2022. Pour les autres, j'espère que nous vous aurons convaincus. Dans tous les cas, je me tiens ainsi que l'ensemble de l'équipe à votre entière disposition. Si vous souhaitez qu'on convienne, par exemple, d'un rendez-vous individuel pour continuer d'alimenter votre connaissance du CRGE ou votre réflexion en ce qui concerne l'adhésion, eh bien, n'hésitez pas. Hein, vous aurez dans le support les coordonnées du CRGE. Vous savez où nous trouver. Sur le site internet, vous avez aussi sur la page adhésion l'ensemble des informations qui vous ont été présentées aujourd'hui sur ce que comprend l'adhésion, comment adhérer et ce que comprend l'abonnement juridique, ainsi que l'ensemble des prestations. Donc, n'hésitez pas à vous y référer et surtout à nous solliciter pour qu'on réponde à vos éventuelles autres questions et puis qu'on puisse faire connaissance aussi pour les groupements d'employeurs qui nous découvrent. Voilà. Et puis, le mot de la fin pour Pascal. Merci, Céline. Bon, c'était très agréable de vous réunir aujourd'hui parce que ça nous a permis de bien encore mieux mesurer avec tous ces participants qui viennent de partout en France ce qu'est la zone d'action du CRGE. Et ça nous a permis, bien sûr, au-delà de présenter l'adhésion, ses services et comment on y accède, eh bien, c'est de recueillir vos réactions, de répondre à vos questions, de comprendre vos besoins. Ça n'est pas le seul temps dans l'année. Vous l'avez compris, il y en aura pas encore connaissance, tout n'est pas encore programmé. Moi, ce qui m'a retenu quand même par rapport à vos quelques questions, c'est qu'on avait pu mettre en évidence l'agilité du CRGE. Est-ce que vous vous déplacez par rapport à la question sur les forfaits, le fait que vous pouvez acheter à la carte. L'important, c'est de bien comprendre que c'est à l'année civile, comme le précisait Ludovic. Et puis, qu'est-ce qu'il y a derrière une adhésion simple, hein, plutôt qu'une adhésion seulement, on va dire? Eh bien, vous avez compris qu'elle était enrichie maintenant et que moi, j'espère personnellement et collectivement que vous donnerez toujours plus d'importance à cette adhésion à une communauté, à faire partie d'une communauté qui vous permet de progresser, d'ouvrir vos esprits. Donc, les prochains rendez-vous, hein, il y aura des formations, ça a déjà été évoqué, les newsletters régulièrement, bien sûr, un temps de gouvernance, la prochaine Assemblée générale, et j'espère qu'on pourra encore être dans l'idée d'avoir un séminaire cette année. En tout cas, je vous souhaite de bien continuer votre vie de groupement d'employeurs et de vous retrouver à toutes ces occasions prochainement, que ce soit l'équipe ou nous, membres du conseil d'administration.